Moi, ce que je dis, c'est que ceux qui nous ont vendu la guerre civile en France, sur notre territoire, hein, c'est eux qui sont en train de la mener actuellement. Les violences faites à l'égard des personnes de confession musulmane ne datent pas d'hier, sauf qu'elles sont en train d'être réalisées maintenant à une fréquence beaucoup plus importante. Hein, en l'espace d'une semaine, on a eu, je crois, 3 ou 4 agressions, parce qu'il y a eu l'agression à Montpellier, il y a eu l'agression à Clichy, il y a eu l'agression de la jeune étudiante dans l'amphithéâtre à Lyon. Donc on a une succession dans un laps très court. C'est une situation qui est très inquiétante. À force de désigner certaines catégories de Français de confession musulmane comme des ennemis, ben, il y a des individus dans la rue qui vont les prendre pour cible. Moi, c'est ça que je dis aujourd'hui. Donc le discours qu'on entend aujourd'hui en disant voilà, ces personnes-là ne font pas partie de la communauté nationale, ces personnes-là sont des communautaristes, ces personnes-là sont des séparatistes, ben, tu prends des esprits qui ne sont pas très éclairés, qui vont croire ce discours-là, elles vont se dire ben, vu que c'est nos ennemis, ben, moi je suis légitime à les attaquer. Voilà. En fait, on a légitimé en amont ces actions violentes qui sont aujourd'hui à l'œuvre sur le territoire français. Et là où l'inquiétude est grimpante, c'est qu'on a des forces de l'ordre maintenant. Parce qu'on avait souvent des agressions un peu islamophobes par des individus privés, d'accord, dans la rue. Mais là, on a des forces de l'ordre. Et c'est d'ailleurs, c'est un des premiers propos qui a été tenu par mes clientes. L'une d'entre elles m'a dit au cabinet, maître, ces personnes sont censées nous protéger. Vers qui on va se tourner maintenant dès qu'on va être victime d'agression, puisque c'est des policiers eux-mêmes qui nous agressent. Là où cette agression est préoccupante et inquiétante, c'est que moi je reste persuadé que ces policiers ont agressé ces 2 individus puisque ce sont des femmes. Donc on a affaire à une agression sexiste. Et si je reprends les mots des policiers qui ont été prononcés et confirmés par le témoin clé, je rappelle qu'elles ont été traitées de sales putes par ces policiers-là. Donc ce propos-là, il n'est pas anodin. 2 jeunes filles, saisissant, à ce moment-là, elle commence à être saisie de panique, va essayer de retirer son bras. Le policier va faire un pas d'élan et va lui asséner une énorme gifle sur le visage. Voilà le point de départ de ces violences-là. Donc un contrôle d'identité, on en reviendra, j'imagine, qui est pour moi illégal, parce qu'elles ne commettaient aucune infraction à ce moment-là. Elles étaient sur la voie publique en train de marcher. Et les violences vont dégénérer au moment du contrôle. On n'a pas encore la version des policiers puisque l'enquête vient à peine d'être ouverte. Il va y avoir une confrontation à l'IGPN, donc avec les 2 plaignantes et les 3 policiers. On a un certain nombre de questions à leur poser. Pourquoi les avoir contrôlés déjà? Moi, c'est la question principale que je me pose. En rappelant, et c'est un élément important, et c'est d'ailleurs un des motifs qu'on a relevé dans notre plainte, c'est que moi je considère, et les plaignantes surtout considèrent, qu'elles ont été victimes d'un contrôle raciste ou islamophobe. Après, chacun le qualifie comme il veut, mais en tout cas, c'est le motif religieux qui a motivé le contrôle d'identité, puisque c'était le seul signe distinctif au moment du contrôle. Puisque le contrôle d'identité en France, il est réglementé par la loi. On n'a pas le droit de contrôler un individu, sauf s'il est en train de commettre une infraction. D'accord? Donc moi je pose la question aujourd'hui, pourquoi ces policiers ont-ils contrôlé mes clientes? Et je pense, et d'ailleurs ça va être établi par le dossier, puisqu'à la suite du contrôle et pendant les violences, il y a un des policiers qui va s'acharner sur une des jeunes filles en tentant de lui arracher son voile. Donc il s'en prend à ce symbole religieux-là. C'est pour ça qu'on a déposé plainte pour violence volontaire commise par personne dépositaire de l'autorité publique, en raison, donc il y a 2 jeunes filles, qui étaient vers Clichy aux alentours de 17h, au moment où elles traversent un passage piéton, à mi-chemin du passage piéton, il y a une voiture de police qui va arriver avec les gyrophares, qui va arriver à leur hauteur quasiment en les percutant. Le véhicule va s'arrêter à la dernière seconde. Elles n'ont pas vu le véhicule arriver,
Donc c'est pour ça qu'elles se sont engagées sur le passage piéton. On était sur un carrefour. Donc c'était difficile de savoir où le véhicule de police allait sortir. Elle s'arrête, bien sûr, quand elle voit la police arriver. Et il y a un des policiers qui va vouloir continuer à avancer vers la voiture. Une des deux jeunes filles va uniquement montrer le petit bonhomme vert sur le feu en disant qu'elles avaient effectivement la priorité. Elles continuent leur route, donc elles vont traverser. Au moment où elles arrivent au bout du passage piéton, il y a l'un des trois policiers qui va descendre de son véhicule et qui va leur dire « Arrêtez, venez ici de suite », donc en les agressant verbalement déjà. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elles font? Elles continuent leur trajet, elles ne sont pas en sécurité. Le policier va continuer son chemin, va arriver à leur hauteur et va prendre les deux jeunes filles par leurs bras. La première, l'une des... Sur les violences, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. C'est que les policiers ont le droit d'user de leur force quand la situation est nécessaire et justifiée. Or, en l'espèce, on est en présence de deux jeunes filles inoffensives, très jeunes, qui n'étaient pas en état de dangerosité. Donc déjà, la première gifle pose un gros problème, puisque voilà, c'est des violences volontaires c'est des violences policières qui sont illégitimes, mais il ne s'est pas arrêté là, le policier. Il va continuer à lui asséner un certain nombre de coups sur le visage. Il va la plaquer au sol. C'est à ce moment-là qu'il va tenter de lui arracher son voile. Mais surtout, et ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il va utiliser la technique dite du plaquage ventral. C'est-à-dire qu'il va la retourner, il va la mettre sur son ventre, il va poser son genou sur son omoplate droite. Donc il va la plaquer au sol pendant un certain temps, ce qui va provoquer chez elle un traumatisme inouï. Un certificat a été établi par les services d'urgence de l'hôpital. La seconde fille, qui va tenter de s'interposer pour venir en aide à sa copine, va perdre connaissance, puisqu'il y a un policier qui va la projeter violemment vers le sol. Alors là, c'est intéressant parce qu'on reprend le schéma classique des violences policières. On a eu un communiqué de la part de la préfecture du 92 apportant son soutien aux policiers, disant qu'ils avaient été victimes d'outrage et de rébellion et qu'ils avaient déposé plainte et qu'une enquête avait été ouverte contre ces deux jeunes filles pour des faits d'outrage et de rébellion. Ce qui est intéressant, à mon avis, en tout cas moi l'analyse que j'en fais, c'est que les policiers peuvent interpeller les deux jeunes filles au moment de l'agression. Ils ne vont pas le faire. Donc si outrage il y avait, à ce moment-là, si rébellion il y avait, pourquoi les flics n'ont-ils pas interpellé les deux jeunes filles? Puisqu'en matière d'outrage et de rébellion, les interpellations se font immédiatement. On est sur des enquêtes de flagrance, c'est-à-dire que l'infraction elle est consommée immédiatement. Tu portes outrage à un flic, il te met les menottes, garde à vue systématique. Or là, elles ne vont pas être interpellées. La plainte va être déposée à la suite de la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Les policiers savent qu'ils ont commis une infraction, savent qu'ils ont violé la loi, savent qu'ils ont commis des faits très graves, donc ils vont déposer plainte pour venir justifier les violences qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux.